Le soleil dort encore, j'ai le diable au corps, la nuit me jette un sort. Il faut me laisser faire, ne plus t'en faire, l'enfer pourrait te plaire. Nuit blanche, au pluriel, parce qu'il ne faut pas se priver. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai passé déjà beaucoup de nuits blanches à réaliser, écrire, composer cet album avec tous les artistes qui m'ont aidé. Donc, j'avais vraiment envie de rendre hommage à tout ce temps passé en studio et où vraiment je me suis beaucoup amusée, où j'ai beaucoup appris. Et aussi toutes les nuits blanches que j'ai passées à partir de 16 ans, 17, 18, 19, où j'ai découvert le milieu de la nuit et où je me suis aussi un petit peu découverte. J'ai rencontré beaucoup de gens différents vers la fin de mon adolescence, des gens différents qui m'ont beaucoup appris sur moi-même et sur mon goût de la différence et de l'excentricité et de la créativité, parce que c'est vrai que je suis issue d'une famille espagnole, pied noir, un peu rigoriste, où on m'avait appris plein de choses. Et d'ailleurs, cette éducation, je dis merci à ma maman de me l'avoir donnée, parce qu'aujourd'hui, elle me fait quand même avoir la tête sur les épaules, et je trouve que c'est important d'avoir une base. Mais c'est vrai qu'à l'âge de l'adolescence, j'avais envie de foutre un grand coup de pied là-dedans et de découvrir le monde. Donc c'est aussi en mémoire de toute cette période-là. Pour moi, le X était un passage obligé, même si c'est difficile à comprendre. J'avais vraiment besoin de m'exprimer, de prouver à la terre entière que mon corps et mon esprit m'appartenaient. Voilà, j'en avais vraiment besoin. J'ai toujours su que ce ne serait pas mon métier, mais ça a été ma façon à moi de grandir. Et puis ensuite, j'ai eu beaucoup de chance. Des gens m'ont fait confiance, comme celui qui m'a embauché pour la présentation de Journal du Hard de Canal+, où j'ai pu faire mes armes devant la caméra et tout apprendre de ce métier. Et ensuite, le magazine FHM a voulu faire de moi son égérie, et tout au long de cette période, j'ai rencontré énormément d'artistes. Ma passion pour la musique a grandi. J'ai retrouvé dans la musique un petit peu toutes mes passions. Je t'aurai à mes pieds, ne dis plus un mot. J'ai eu peu d'histoires d'amour, mais assez longues. J'en ai eu 4, si je dois les compter. Des relations extrêmement différentes, où j'ai été très heureuse, très malheureuse, et puis on m'a sauvée. Ah oui, ouais, c'est très intense, mais que ce soit professionnellement ou personnellement, ma vie est assez intense. Ouais, on m'a sauvée, ouais. Parce que pour écrire des chansons comme vous, même si je sais, il faut forcément un petit peu souffrir, ou beaucoup. Mais ça m'a toujours énormément inspirée artistiquement, donc je pense qu'il en faut un petit peu de la souffrance pour grandir et puis pour être artiste. On vit une vie aujourd'hui où on s'assume pleinement, donc on s'unit pas forcément à quelqu'un pour la vie, et le bonheur n'est pas quelque chose de longiligne comme ça, qui s'inscrit dans le temps et où tout est parfait. Il y a forcément des bads pour vivre des moments up. Donc voilà, il faut prendre le bonheur là où il est et sur des petites périodes, je crois. Viens goûter à mes lèvres, je sens monter la fièvre, j'aurais que pour. Quand on a 30 ans, tu sais, comme moi, on commence à se poser la question d'un enfant. C'est vrai que ma vie aujourd'hui ne le permet pas du tout, parce que je suis jamais chez moi, que je voyage énormément, que je fais beaucoup de showcases, de concerts, je travaille la nuit. Donc c'est vrai que pour l'instant ma vie me l'a pas permise, mais à un moment ça va forcément s'imposer à moi. Il faut me laisser faire, ne plus t'en faire, non, ça pourrait te plaire. Moi je suis une grande fan de Lady Gaga. Je trouve que de par son excentricité, son talent d'artiste démesuré, elle est pour moi la personnalité mondiale, voilà,
du moment, et depuis un certain temps, on n'avait pas eu des artistes comme ça. Elle a inspiré toute la mouvance actuelle musicale, beaucoup d'artistes, et c'est de l'imiter. Je suis pas du tout dans ce truc-là, je suis juste dans l'admiration. Voilà, j'aime beaucoup, donc de près ou de loin, si je peux juste la rencontrer en tant que fan, je lui dirai ce que je pense. Il faut laisser faire, ne plus s'en faire, en faire pourrait nous plaire. Je sais que je suis un petit peu une exception, le chemin est un petit peu atypique, mais je crois quand même une seule chose, c'est qu'on a tous quelque chose qui nous pousse, on a tous quelque chose qui fait notre talent, alors que ce soit artistique ou pas. Je pense que c'est à l'adolescence qu'on a l'occasion de l'exprimer, de le développer, et je sais pas pour les autres, mais j'ai toujours senti une énergie à peu près à cet endroit-là qui m'a poussée dans un sens, qui a fait mon chemin. Et dès que j'en sors, ne serait-ce que d'un pas, je me dis non, c'était pas là, c'est pas le bon chemin. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'écouter soi-même, apprendre à trouver ses propres qualités, à ne pas les rejeter et s'exprimer, ouais, tel que l'on est. Il faut me laisser faire, ne plus t'en faire, l'enfer pourrait te plaire. Et le soleil tord, je veux ton corps, rien n'est plus fort, la nuit me jette un sort. Désolée après une journée d'interview.